bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais toutes et tous vous remercier vraiment pour votre soutien, pour les commentaires que vous pouvez mettre et puis pour votre présence tout simplement. Merci aussi à toutes celles et ceux qui me soutiennent financièrement à travers Tipeee, Utip, c'est cool vraiment, je suis le premier étonné. Mais bon écoutez, encore un grand merci, ça fait super plaisir pour l'instant. Comme je le disais, cet argent je le laisse de côté et puis on verra bien ce que le Seigneur me demande de faire avec, on verra plus tard, mais en tout cas encore un grand merci. Donc là, comme vous avez pu le voir, et c'est ce que je vais faire pour la suite, j'ai essayé de créer plusieurs types d'émissions, on va dire, parce que j'ai tellement de choses à dire, mais je peux pas tout dire en une seule vidéo, je peux pas non plus me permettre de faire 3 ou 4 épisodes par semaine, parce que c'est beaucoup trop long en termes de travail, en termes d'écriture aussi c'est pareil, puis après c'est vrai que j'ai un format un peu particulier avec tous ces personnages qui se répondent les uns les autres, donc c'est d'un côté très dynamique, mais ça demande aussi un temps de tournage plus long que ce que je suis en train de faire là maintenant, où je suis devant vous à vous parler, je suis assis sur mon bureau dans une chambre et puis voilà quoi, c'est tout. C'est sûr que c'est pas la même chose. Comme vous avez pu le remarquer, depuis quelques temps, j'ai quand même développé pas mal de shorts sur YouTube, donc tous les jours, une petite vidéo de 30 secondes à 1 minute. Je voulais vous demander à vous, qui êtes sur YouTube, si ces shorts, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez que je continue les shorts? Sinon, je continuerai quand même, mais plus peut-être sur TikTok ou sur Instagram, via les réels d'Instagram. Mais il me semblait essentiel, vu que ce sont des réseaux sociaux qui sont beaucoup utilisés par des personnes qui ont entre 15 et 30 ans à peu près. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais juste présenter tous les livres de la Bible, les uns après les autres. Donc une semaine, un livre, et puis entre-temps, il y aura peut-être des petites notions, des questions, des choses des petites informations comme ça, des trucs à savoir, ou des petites notes en plus, pour, sur un format 30 secondes, 1 minute. Alors c'est un vrai défi, parce que raconter la vie de Moïse en 30 secondes, c'était très compliqué. Mais bon, en même temps, on peut pas tout détailler, il y a tellement de choses, mais je donne vraiment des très très grandes lignes. Et pour vous, même si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille vraiment d'acheter une bible d'études. Par exemple, j'ai celle-là, dans laquelle il y a des tableaux, il y a des commentaires, il y a pas mal de choses, donc vous pouvez y aller. Et à côté de ça, j'ai aussi une bible archéologique qui est super intéressante, parce que à chaque endroit, il y a par exemple ici tout un article sur la crucifixion. Donc la crucifixion, pas forcément les enjeux de la crucifixion spirituelle, mais qu'est-ce que c'était la crucifixion à cette époque-là, et pourquoi le fait que Jésus ait été crucifié a une importance plus que symbolique qui est là, quoi. En quoi ça a vraiment marqué les gens à cette époque-là, parce que y a tout un contexte qui fait que ça parle beaucoup plus. Et d'ailleurs, je parle de contexte et je vais en profiter pour vous annoncer que je vais m'intéresser à faire quelques petites vidéos sur justement les versets qu'on peut interpréter et qui sont peut-être pas forcément sortis du contexte. Du coup, on les interprète pas forcément de la bonne manière. Par exemple, un verset qui dit quand 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, mais dans quel contexte c'est dit? C'est quoi le cadre? Parce que ça veut dire que si moi je prie et que je suis tout seul, il est pas là. Et de la même manière, quand on dit toi quand tu pries, va dans ta chambre et ton père te voit dans le lieu secret, ok, très bien. Mais si je suis SDF, j'ai pas de chambre, je peux pas prier. Si j'ai un studio, j'ai à la fois une chambre, un salon, tout ça, je peux pas prier non plus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quoi le lieu secret? Qu'est-ce que c'est entre dans ta chambre? Qu'est-ce que tout ça? C'est quoi le contexte? Et quoi les choses qui font que on peut peut-être mieux comprendre? En termes d'épisodes pour la suite, donc je vais préparer un épisode sur Enoch. Enoch qui est le 7e après Adam. Parce il a été enlevé au ciel. Il y a des livres qui ont soi-disant écrit par lui, c'est ce qu'on appelle des livres pseudépigraphes, c'est quelqu'un qui l'a écrit au nom d'Enoch. Et maintenant la question c'est de savoir qui est ce personnage, qu'est-ce que racontent ces livres, pourquoi est-ce qu'ils sont considérés comme étant apocryphes, donc non reconnus dans le canon biblique, alors que il y a des choses super intéressantes dans le livre d'Enoch, mais pourquoi il n'a pas été reconnu? Alors, il y a aussi bien d'autres livres qui sont apocryphes ou qui sont pas reconnus dans le canon biblique. Il y a même des livres qu'on n'a pas retrouvés du tout. Qu'on nous parle par exemple du livre du prophète Nathan ou du livre de Gad. On les a pas, pourtant la Bible en parle.
voilà, donc je peux pas en parler puisqu'on les a pas. Donc forcément, enfin, on pourrait avoir des choses à dire bien évidemment, mais c'est pas le sujet. Je vais peut-être du coup faire donc un épisode sur Enoch, mais aussi pourquoi pas sur les autres grands personnages de la Bible, qui sont les apôtres. Pierre, Jean, Jacques, quelles ont été leurs vies, quelle a été la vie, le développement de l'Église dans les premiers siècles. Alors, c'est pas dans la Bible, à part dans les Actes où il y a le tout début. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qui est Irénée de Lyon, tout ce qu'on appelle les pères apostoliques ou les pères de l'Église. Alors, c'est pas dans la Bible, mais ce sont des gens, et des hommes et des femmes, qui ont vécu dans un contexte particulier aussi, et qui avaient des épreuves, et qui ont malgré tout gardé la foi, et qui ont œuvré pour la construction du royaume. Donc est-ce que ce genre de sujet pourrait vous intéresser? Parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est aussi super cool. Et voilà, donc on a une série qui serait sur les différents personnages, une autre sur les versions très courtes, les shorts là, et à côté de ça, il y a encore d'autres trucs. Là, j'ai commencé une petite série sur le péché, et qu'est-ce que c'est, qui est pécheur. Il y a évidemment la suite par rapport à comment est-ce que le péché s'exprime dans notre vie, où est-ce qu'il est selon la parole de Dieu, et comment il s'exprime, et puis du coup glisser petit à petit vers le salut. Qu'est-ce que la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu? Est-ce qu'on est sauvé par la loi? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Est-ce qu'on est sauvé parce qu'on confesse nos péchés? Pourquoi? Comment on est sauvé? Et qu'est-ce qui fait qu'on est sauvé? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Enfin tout ça, voilà. C'est toute une série qui est intéressante et qui permet de reposer aussi des bases et sur des fondements qui sont là, et pour asseoir vraiment notre foi dans dans le fait qu'on est sauvé. On a donné notre vie à Jésus, c'est bon, il n'y a pas de souci, on est sauvé. Mais alors, bibliquement parlant, comment est-ce qu'on justifie? Donc voilà, je vais en parler et faire toute une série là-dessus. Et puis après, il y a encore deux autres trucs. J'ai beaucoup de choses à dire, et je sais pas comment je vais trouver le temps pour tout dire, mais bon, je vais prier, et le Seigneur va me guider vers les épisodes qu'il souhaite que je développe. Ou la manière en tout cas qu'il souhaite que je le fasse. Parce qu'après, il y a encore tout un grand chapitre à développer sur la symbolique et les images. Souvenez-vous, j'ai fait toute une série sur les portes, la maison de Dieu, le temple, maison de prière, tout ça. Mais on a la même chose quand on prend Genèse, par exemple. Genèse 1:1, tout premier verset de la Bible, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Rien que là, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que c'est? Alors, le commencement. Ok, qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce que la terre? Est-ce qu'il parle du ciel qui est au-dessus de notre tête et la terre sur laquelle on marche? Ou est-ce qu'il parle d'autre chose? Parce que Jésus dit quand même notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Thomas Pesquet, quand il a pris une fusée pour aller dans la Station Spatiale Internationale, il a croisé le trône de Dieu? Non. Est-ce qu'il y a une fusée qui s'est cognée contre son trône? Non plus. Donc, est-ce qu'il nous parle vraiment de la réalité naturelle, je vais dire, donc le ciel tel qu'on le voit avec les nuages, tout ça, ou est-ce qu'il parle d'autre chose? Est-ce qu'il parlerait pas d'une dimension spirituelle là-dedans? Donc, est-ce que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre? On ne pourrait pas l'interpréter comme étant, au commencement, Dieu créa le spirituel et le naturel. Ensuite, on peut reprendre aussi pareil, quand, au premier jour, Dieu dit que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Donc Dieu appelle la lumière jour, et les ténèbres nuit. Jusque-là, ça va. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mais si Dieu appelle la lumière jour, et que là il dit c'est le premier jour, est-ce qu'il n'est pas en train de dire c'est la première lumière? Et donc on aurait la deuxième lumière, et c'est quoi la lumière, du coup? Et donc voilà, il y a plein de choses à creuser comme ça dans tout Genèse. De la même manière, au jour 4, Dieu crée les grands luminaires pour compter les jours. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est au jour 4 s'il n'y avait pas les grands luminaires qui servaient à compter ces jours, justement? Enfin voilà, il y a plein de choses à creuser là-dedans. Donc je vais aller voir tous ces synonymes. Et de la même manière, j'ai ce qu'on appelle une concordance biblique. Donc c'est pareil, une concordance, qu'est-ce que c'est? C'est un livre où il n'y a rien à lire de particulier, il n'y a pas d'histoire, tout ça. C'est juste toutes les références d'un mot qu'on peut retrouver à travers toute la Bible. Alors là, c'est la concordance de la Bible selon la traduction second 1910 et Genève 1979. Donc,
on n'est pas dans les mots grecs et dans les mots hébreux. Pour ça, l'idéal, il y a ce qu'on appelle les Strongs. Et là, il y a une application qui s'appelle Bible Strongs qui permet de trouver un mot et de voir toutes les fois où ce mot est répété dans la parole de Dieu. Ce qui permet d'avoir comme ça, tout simplement, les différentes manières dont ce mot a été utilisé. Et parfois, on a... J'avais fait un rêve un jour avec un crocodile qui qui m'attrapait le bras. Et en fait, dans la parole, on a Pharaon qui est comparé à un crocodile. Aussi, tu es comme un crocodile Donc voilà, il y a plein de choses après à aller voir, mais ça c'est plus dans le domaine de l'interprétation. Et pareil, je suis en marche, hein, j'avance, j'apprends, je sais pas où le Seigneur me mène, mais j'y vais, et puis on verra bien où il me mène. Mais voilà. Donc en tout cas, je vous remercie encore vraiment pour votre fidélité, pour tous vos témoignages, pour tous vos encouragements qui me font vraiment plaisir, pour tous les messages que vous pouvez m'envoyer, c'est vraiment super chouette. Ça m'encourage vraiment à continuer. Je vous informe que pendant ce mois de mai, je vais devoir partir pendant 2 semaines au début du mois, puis au milieu du mois. Donc je vais peut-être pas mettre autant d'épisodes qu'avant, parce que je serai pas là, donc je serai pas devant mon ordinateur pour faire les montages, ni pour faire les tournages. Donc si je peux, vraiment, je sortirai un épisode au moins, peut-être 2 si je peux, mais je vais faire mon possible pour en sortir au moins un. Donc écoutez, dites-moi celui que vous préférez que je mette en place. Je pensais simplement finir la série sur les péchés, avec la manière dont le péché s'exprime dans nos vies, avant d'attaquer autre chose. Voilà, il y a encore d'autres domaines, hein. J'avais la série du monde spirituel avec le spiritisme, puis du coup glisser vers tout ce qui touche à la mort, donc les défunts, les fantômes, appeler les esprits, appeler les morts, les médiums, tout ça, qu'est-ce que la Bible en dit. Et puis, comme on peut le constater, on a beaucoup de personnes aussi, et puis moi-même, mais nous tous, hein, on a tous des combats spirituels. Et qu'est-ce que c'est le combat spirituel ? Comment se préparer, comment être armé, et puis comment avancer dans le combat spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses pareilles, et c'est super important de pouvoir développer tout ça. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment encore beaucoup. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous le souhaitez, même à des gens qui sont proches de vous, pas forcément sur vos réseaux sociaux, mais voilà, s'il y a des choses qui vous savez qu'elles peuvent parler à quelqu'un, franchement n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir. Et si vous voulez me poser des questions, je suis toujours disponible, hein, soit sur Insta, alors je réponds un peu moins sur Insta parce que j'y vais tout simplement un peu moins, mais beaucoup plus sur Messenger par exemple. Et si vous n'avez pas Messenger, du coup il y a TikTok aussi, hein, ou Insta. Et peut-être qu'un jour je vais créer une adresse mail spéciale dédiée à 1811. Pour l'instant, Seigneur m'a pas orienté là-dessus, donc je le fais pas. Mais voilà, en tout cas, soyez bénis, soyez vraiment encouragés et fortifiés. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez me dire en commentaire. Je répondrai à tous les commentaires autant que je peux. Voilà, bonne journée, soyez bénis.